Bonjour, donc je vais lancer le cours sur le chapitre 13 de la communication commerciale et je vais essayer de le faire de façon à ce que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas pu télécharger le dossier. Donc la première chose, les objectifs ils sont ici. Ce qui est important surtout pour vous, c'est donc identifier l'objet, la cible, les objectifs et en même temps analyser le message publicitaire. Ces deux choses-là seront remplies dans le tableau et seront souvent dans analyser la communication. Les moyens de communication, nous les verrons après, et la pertinence des moyens utilisés, ça c'est souvent la dernière question. Petit rappel, 3 stades au niveau de l'attitude et de la modification de cette attitude qui vont jouer sur la communication. Le stade cognitif, j'attire l'attention, ce que je connais, ce que je vais faire. Le stade affectif, quel attrait j'ai, quelle préférence, est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Est-ce que je vais préférer votre entreprise à l'autre parce qu'en fait j'y suis fidèle et qu'elle a une image qui me convient. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Et le dernier, c'est le stade de l'achat, le stade conatif, donc je fais agir. Soit j'achète, soit des fois je ne fais pas, ou soit des fois je fais aimer. Cette attitude que vous voyez en première se modifie en terminale en jouant sur la hiérarchie des effets. C'est-à-dire cette hiérarchie va se faire en cognitif, affectif, comportemental et on va jouer sur l'attention, l'intérêt, le désir ou l'action. Donc AIDA, c'est comme ça qu'il faudra déterminer vos documents de communication quand vous les ferez sur le projet. Il faudra forcément donc qu'il y ait de l'attention, de l'intérêt, du désir, de l'action. C'est grâce à ça aussi que vous pouvez arriver à commenter le ton, par exemple. Donc le cognitif, c'est comment j'attire l'attention dans mon truc, dans ma com. L'affectif, c'est quel intérêt j'ai, quel désir, et le comportemental, c'est qu'est-ce que je fais pour qu'on passe à l'action. À partir de ça, nous avons donc le schéma de communication à remplir, schéma qu'on va remplir donc maintenant. Alors, pour remplir ce schéma, plusieurs solutions. Première solution d'abord pour remplir ce schéma. Première solution d'abord pour remplir ce schéma. On va d'abord voir qui sont les annonceurs. Alors les annonceurs en fait ce sont ceux qui font, les annonceurs en fait ce sont ceux qui vont créer la pub. Donc ceux qui vont créer la pub, la majorité du temps, ce sont les entreprises et qui passent par une agence. Elles la font à destination de qui cette publicité? Elles la font à destination d'une cible. Alors qui peuvent être cette cible? Cette cible ça peut être soit les clients, soit les prescripteurs. Les prescripteurs en fait étant ceux qui veulent acheter, ceux qui n'achètent pas le produit mais qui conseillent les autres pour l'acheter. Par exemple l'enseignant qui va recevoir une pub de Nathan. Donc Nathan sera l'annonceur qui envoie cette pub à un enseignant qui lui est le prescripteur pour qu'il demande aux élèves qui eux sont les acheteurs d'acheter un livre Nathan. Alors qu'est-ce qu'ils envoient? Ils envoient en fait un message. Alors ce message, donc c'est souvent un message dans le but de faire agir, de faire aimer, de faire agir et autres. Ce message ensuite il a un objet. Alors l'objet c'est ce à quoi cela correspond. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour l'entreprise elle-même, ce qu'on appelle du corporate? Est-ce que c'est pour un produit de l'entreprise? Est-ce que c'est pour tous les produits de l'entreprise? Est-ce que c'est pour un service ou autre? La deuxième partie, c'est à quel type de commande, donc est-ce qu'on le fait passer, soit en masse, soit en relationnel, soit en média, soit en hors média, soit c'est prévu par l'entreprise, soit c'est prévu ou c'est institué par d'autres. Et le dernier, quels sont les objectifs de communication? On les a déjà vus, ce sont, quand on voit par rapport aux composantes de l'attitude qu'il y a ici, comme vous voyez là, donc cognitif, affectif ou comportemental, c'est-à-dire ou faire connaître, ou faire aimer, ou faire agir. Voyons si on arrive à maîtriser cela sur une pub quelconque. Donc je vous avais pris la pub d'Andros, qui était en fait une publicité télévisuelle sur Andros par rapport en fait à des nageurs. Ça c'était celle de la piscine. Vous pouvez aussi prendre celle du gala qui est pas mal du tout. Donc la publicité vous allez la télécharger sur YouTube, enfin vous la téléchargez ou vous la regardez, et moi je vais en faire votre petite analyse. Alors cette publicité, donc elle va se faire à ce niveau là. D'abord, sur quel marché porte la pub? Sur les fruits cuits, les compotes et les confitures et les compotes.
mais surtout sur les compotes sans sucre, en grande partie. C'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Donc en fait, ce qu'on met en avant, la promesse de cette publicité-là, c'est nous vendons du sans sucre ajouté. Donc nous vendons non du sans sucre ajouté. Alors, donc, et sinon c'est aussi la marque Andros, bien entendu. La cible, c'est tout le monde. Quand on regarde bien, c'est quand même surtout les enfants, puisqu'il y a des textes dedans qui l'amènent plutôt vers les enfants. Les objectifs, alors les principaux objectifs que l'on a, c'est d'abord des objectifs cognitifs, on fait connaître le sans sucre et les produits. L'affectif, on met ça en avant avec nos fameux champions qui sont ici. Et le conatif, et bien en fait on fait passer à l'achat. 3 objectifs, on les définit bien. Ensuite, quel est le média utilisé? Quel est le moyen? Alors, le moyen qu'on utilise dans ce cas-là, c'est la chaîne YouTube, mais c'était la télévision. Le support, on ne nous le dit pas, on pense qu'il y avait un grand plan média qui était sur l'ensemble. La promesse, elle est très simple. Enfin, très simple. Elle se voit bien. Donc, la promesse, c'est pas la peine d'amener quelque chose de plus quand on a déjà tout. Ça veut dire donc, je me souviens que Simon avait dit, il y en avait d'autres aussi qui avaient dit à peu près la même chose. En fait, c'était le fruit avant tout, c'était le fruit. Andros, le fruit dans toute sa splendeur, dans toute sa... que le fruit, et bien là c'est un peu ça. C'est-à-dire en fait on n'a pas besoin de sucre, puisque le produit que l'on a, il a déjà tout. Pour les nageurs, on n'a pas besoin de plus, ils ont déjà tout. On ne va pas rajouter quelque chose. Donc la promesse, en fait, c'est vraiment ça. Vous aurez l'essentiel du sucre, vous aurez l'essentiel du fruit. Le sucre, il est dans le fruit, donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Et c'est prouvé par, en fait, la preuve, elle est assez facile à mettre en avant, puisque la preuve, ce sont les nageurs qui n'ont pas de, qui arrivent et qui n'ont pas besoin de quelque chose, quoi. C'est-à-dire automatiquement, ils ont absolument tout ce qu'ils ont. Ils ont tout ce qu'il faut pour que ça réussisse. Voilà, et donc le ton, c'est plutôt un ton qui serait, que je qualifierais moi plutôt d'humoristique. Voilà, c'est un ton qui va jouer sur Aïda. Alors avec Aïda, on attire l'attention de quelle façon? Et bien là-dedans, on va attirer l'attention d'abord avec les nageurs qui sortent, qui lancent, qui donnent de la musique, ils arrivent, il y a les enfants qui sont là. L'intérêt, c'est parce qu'on les voit sortir de l'eau, on voit que les enfants ont l'air contents, donc il y a de l'intérêt. Le désir, c'est le corps des athlètes, et puis en même temps, c'est les enfants qui rient, c'est le fait qu'on partage entre amis, on est content. Et le A, en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Pour là, on va pas faire grand-chose derrière, puisque là, la meilleure solution... pour nous, en fait, ça serait plutôt de mettre en avant tout ce qui est en fait le produit lui-même, le faire connaître, et pour faire agir, en fait, on espère que les gens iront dans les magasins pour l'acheter, pas plus, pas moins. Voilà. Donc, à partir de ça, nous avons donc, nous devons donc remplir ce tableau qui est ici, et c'était par rapport à ça. Donc voilà comment est-ce qu'on peut le remplir. Ici nous avons donc la cible, et nous le remplissons de cette façon-là. Alors, moi je vous demandais de faire la même chose que ça avec votre document. Alors voici les publicités que nous avons. Voilà, je vais essayer de vous l'ouvrir dans les temps. Je vais d'abord vous mettre ça. Voilà. Donc là je vais finir là-dessus. Je vais finir sur ça. Et j'avais la dernière chose, j'avais aussi la définition de ce qui était donc une communication commerciale. Définition que je vais vous mettre donc ici. Dès que j'arrive à l'attraper comme c'est possible. Voilà. Donc, une communication commerciale, c'est l'ensemble des signaux émis par une organisation vers une cible afin de créer ou de maintenir une relation durable et de l'influencer. Donc, définir la communication commerciale, c'est l'ensemble des signaux émis par une organisation vers une cible afin de créer ou de maintenir une relation commerciale et de l'influencer. Bon, j'arrête le cours là, je repartirai donc sur un nouveau. Merci à vous de m'avoir écouté et au revoir.